Bonjour et bienvenue dans votre émission Rupture. Encore une fois, nous nous sommes déplacés en Guadeloupe pour accompagner certains pilotes martiniquais. Le sommaire de Rupture. Course de côte de Borromée. Deuxième course de côte et deuxième victoire pour Thierry Le Brasidec au championnat de Guadeloupe de la montagne. C'est à Borromée, dans la commune de Pointe-Noire, dans l'ouest de la Basse-Terre, qu'a eu lieu cette compétition. Et dans cette partie de l'île, le temps est très changeant. Les deux pilotes de véhicules 4 roues motrices, Philippe Ninou et Pierre Nègre, espéraient que la pluie fasse son apparition afin de briguer la victoire à Thierry Le Brasidec. Ce dernier, fort de sa victoire à la précédente course, avait à cœur de faire le doublé. Dès la première montée, il met un temps qui ne sera battu par aucun autre concurrent, un temps qu'il se permet même d'améliorer. Thierry Le Brasidec, c'est donc le grand vainqueur de cette course de côte. Nous l'avons, ce grand vainqueur, encore une fois, il est venu en Guadeloupe, il a encore gagné Thierry. Ça fait quoi de gagner 2 courses de suite en Guadeloupe? De toute façon, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique ou ailleurs, gagner une course, c'est sûr, c'est toujours un grand moment d'émotion. J'ai 2 fois été second, j'ai été une fois 3e. C'est vrai qu'à chaque fois, on a eu pas mal de petits soucis. Et puis ça s'est révélé encore ce matin, puisqu'on avait un problème d'embrayage et on n'était pas sûr de pouvoir faire la course. Il a fallu s'adapter avec ce que pouvait me donner la voiture. Donc très heureux effectivement de gagner ici aujourd'hui. Est-ce que justement tu vas te projeter dans l'avenir et faire les autres courses ici en Guadeloupe? Oui, de toute façon, comme j'ai toujours dit, mon but c'est de faire un maximum de courses. Donc cette année, on a encore un chevauchement entre Dolé et Marigot. Bon là, on va essayer de voir pour se positionner sur le championnat. Bon, il n'y a que 5 courses en Guadeloupe. C'est vrai que c'est dommage, je connais les courses qui se chevauchent sur les 2 départements, une fois de plus, mais c'est comme ça. Un mot sur le parcours de cette course de côte, comment il est par rapport à ce que tu connais en Martinique? C'est un parcours qui est très particulier parce qu'on a des épingles très rapides, mais avec cette année le revêtement très abîmé sur des cordes, donc il y avait des endroits où on était obligé de changer la trajectoire idéale. Après il y a la partie rapide où on passe la 6 et on reste en 6, où on arrive sur le pif-paf, donc là je pense qu'on est à 200, voire peut-être légèrement plus. Donc il y a un gros freinage, c'est technique, mais c'est vrai que c'est toujours une grosse montée d'adrénaline de pousser à cette vitesse-là, quoi. Et Thierry a une avance confortable de près de 3 secondes sur Pierre Nègre, ce pilote guadeloupéen très expérimenté. Donc Pierre, tu as sorti la grosse attaque aujourd'hui. Ton objectif c'était au moins d'être devant Ninou. Non, j'étais venu pour participer, j'étais venu pour faire le complément désengagé parce que ça avait l'air d'être ennuyeuse, mais le but c'était pas de gagner vraiment. Donc j'avais une voiture qui est taillée pour les courses de côte, j'ai fait le maximum, et ça c'est sûr, j'ai plus d'une seconde devant Ninou. Mais la normale c'était trop loin, c'est une voiture qui discute le scratch du championnat du monde, du championnat de France. Donc c'était impossible d'aller chercher cette voiture. D'accord, juste une question, quand est-ce qu'on te voit sur les routes de Martinique? Je suis déjà venu, j'ai fait me revoir parce que la dernière fois que je suis venu, il y avait 2 courses de côte en intervalle de 15 jours, je les ai gagnées, je reviendrai encore, mais il y a d'autres, il y a des relèves qui doivent venir, donc je viendrai avec des jeunes pour pouvoir avancer. Stéphane par exemple? Il y a Stéphane, il y a Thierry Cancel, il y a pas mal d'autres jeunes pilotes que j'encadre, que je pense qu'ils pourront faire de bons résultats aussi bien que moi. Ok, excellent. Merci beaucoup et félicitations encore. Philippe Ninou, autre prétendant au podium, arrive à une excellente 3e position, et ce malgré un tête-à-queue dans la première montée chronométrée. Philippe, une 2e place ici à Borromée, c'était ta place aussi à la précédente course de côte. Il n'y a rien à faire contre Thierry? Non, contre Thierry, on peut vraiment rien faire. Déjà Thierry roule très très bien, en plus qu'il soit vraiment très sympathique, mais il roule vraiment très bien. Et puis c'est pas les mêmes catégories de voitures. Quand on arrive en haut, quand on passe la cellule, la réalité saute aux yeux, c'est pas pareil. Et comment ça s'est passé pour toi justement? Parce que le problème de Borromée, des fois il peut pleuvoir, donc il faut être tout de suite bon à partir de la première montée. Et manque de chance, on avait un très mauvais réglage de répartition de frein sur la voiture. J'avais pas du tout de frein devant et que des freins derrière. Ça nous a valu un tête à queue. Et à la dernière montée de classement, là on a donné tout ce qu'on avait, quoi. Est-ce que tu as des courses de prévues en Martinique? Ouais, j'ai fait le rallye des champions en Martinique il y a quelques années. Et puis j'ai un très très bon souvenir de ce rallye.
Donc je veux absolument revenir cette année. Je vais trouver un rallye qui me convient pour pouvoir venir en Martinique et m'amuser sur les routes martiniquaises. Surtout que Jean-Philippe Montgaillard et Jacques André étaient venus 2 fois l'année dernière. Le minimum, c'est de rendre l'appareil. Je vais venir et je pense que j'essaierai de ne pas venir seul et de venir avec d'autres voitures. On va voir, il faut qu'on trouve un rallye et qu'on vienne avec 2 ou 3 voitures pour grossir justement les rangs des voitures martiniquaises et faire plaisir au public et se faire plaisir aussi, quoi. Bien sûr, tout cela sera dans 8 heures. Je vous propose de rencontrer un autre Martiniquais qui était à cette course de côte, Alain Octavie. La 4e place de cette course est occupée par un pilote dont les passages font toujours plaisir à voir. Cédric Tell nous prouve qu'on peut faire d'excellentes performances avec un budget maîtrisé. Cette position lui permet de remporter le groupe F2000. Souhaitons-lui d'avoir d'autres bons résultats et pourquoi pas le voir bientôt sur nos routes. Un autre pilote martiniquais avait fait le déplacement, il s'agit d'Alain Octavie. Il réalise une très bonne performance en se classant 5e. Ça va, oui, c'est le pied. Alors Alain, on t'a rarement vu dans une aussi bonne position, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà fait mieux. Tu sais, moi, si je le fais au sérieux, on me fait pas peur. Hein. Je suis tombé en panne ce matin d'embrayage, mais en chrono, je descends de l'autre. À chaque fois, s'il y avait une autre montée, j'allais redescendre. D'accord, donc justement, comment tu as préparé cette course de côte? J'ai préparé la saison en général. C'est pourquoi je fais un régime alimentaire, je fais du vélo, je fais beaucoup de sport, mais je prends la saison sérieusement. D'accord, c'est ce qui fait que tu as des résultats maintenant. Est-ce que la prochaine course, tu vas chercher à faire mieux? C'est dans la tête. Je suis à l'aise pour courir. Ce n'est pas un problème. Mais si je le prends au sérieux, ça ne me fait pas peur. Hein. Est-ce que tu seras au Marin en Martinique pour pouvoir avoir un bon résultat aussi? Oui, bien sûr. Et je suis martiniquais après tout. Une bataille de tous les instants pour le gain de la 6e place opposait 2 frères. Loïc de Russie, qui a l'habitude de courir en Martinique, était opposé à Joël, son frère aîné. Mais le cadet a su prendre l'avantage pour 6 dixièmes. Par conséquent, le 7e, c'est Joël de Russie. Marc Roche, au volant de sa Golf, une GTI, voiture devenue de plus en plus rare, s'empare de la 8e position. 9e, c'est le classement de Nicolas Loubert, au volant de sa Clio Williams Groupe N. Henri Nègre, autre pilote guadeloupéen ayant récemment roulé en Martinique, clôt le top 10. Paul Télémac, victime de problèmes mécaniques, ne peut améliorer son temps, mais termine tout de même à une encourageante 11e place. Encore un autre pilote connaissant la Martinique à la 12e position, il s'agit de Nicolas Perrault-Malcan, qui devrait normalement être présent pour le prochain rallye Madinina. Jean-Claude Daviou continue petit à petit sa progression et se classe 13e. Il devance un jeune pilote, Davy Pradel, apparenté à un ancien champion de rallye guadeloupéen. Freddy Corveau le talonne de très près avec sa petite 106 jaune. En double monte avec Davy Pradel, Teddy Adams clôt la marche. Nous espérons très bientôt revoir tous ces pilotes chez nous afin d'assister à de belles confrontations. Mais sans plus attendre, rejoignons Gianni pour une autre compétition mécanique un peu plus salissante. On reste en Guadeloupe pour la 2e manche du championnat de motocross. On enfourche les bottes et on rejoint tout de suite Axel Marilus, Ludovic Lisley et Travis Emmanuel Dassy, nos jeunes et très jeunes représentants. Up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end you, we just... Contrairement à Pointe-Noire, la pluie est tombée au Lamentin à Merland pour la 2e manche du championnat de Guadeloupe de motocross. Ici, le circuit est en terre, mais avec la pluie, c'est plutôt de la boue. Ainsi, les essais libres et la première manche se sont déroulés avec des conditions difficiles. Nos jeunes petits de la catégorie 85 cm3 se sont très bien comportés. Axel Marilus s'installe sur la 3e marche du podium. Ludovic Lisley, tout comme à la course précédente, se classe 4e. Nous leur souhaitons bonne chance et bon courage pour la suite du championnat. Tout de suite réagir.
A noter toujours dans cette catégorie 85 la victoire du jeune Johan Edouard. Qui devance Stéphane Salibur, le grandissime favori, multiple champion de sa catégorie. This girl got the type, oh na na na. This girl got the type, oh na na na. She ride it like a Kawasaki, kinda sexy, why not? Dans la catégorie élite, c'est Lucas Bourneau qui s'impose, et ce malgré la finale raccourcie de 5 minutes à cause des mauvaises conditions de course. Il devance Andy Brice Ladir qui avait gagné la précédente course. Et Cyril Abadi, 4e à Saint-François. Pour vous, en exclusivité, embarquons-nous avec Pépito pour faire un tour de ce circuit particulier à bord d'un quad. I got up. It's a body, it's a body, it's a body. We gon' catch a body, catch a body, catch a body. I got a whole lot of soldiers. You can never move on me. All you do is talk. As soon as you move on me, it's a body, it's a body, it's a body. We gon' catch a body, catch a body, catch a body. Cause you should know my mountain moments. Yeah, let's go. Heart of a lion, body of a boxer. Mind of a criminal who just got out the box. Quality 16, dopamine flow, bottom pop rap deals in the sky. So many songs, I got thousands, kid. In your hard drive, gon' need a 1,000 kids. Feet up, VIP, lounging bitch. Way I deal, not real, he's counterfeit. Get you. Maintenant, on retourne à Borromée et installons-nous avec Philippe Ninou pour faire une montée. Votre émission Rupture est déjà terminée. Retrouvez toutes nos rediffusions sur le site internet d'ATV et sur la page Facebook Rupture. Au programme la semaine prochaine, une petite surprise, peut-être encore en Guadeloupe, avec le retour de grands champions en super motard.